La France, vous l'avez dit, monsieur le secrétaire d'État, est un État unitaire. Et ça remonte très loin dans notre histoire, ça remonte au roi de France dès le Moyen-Âge. Et cette unité a été confortée très fortement par l'Empire de Napoléon et ensuite poursuivie par l'ensemble des régimes qui se sont succédés au XIXe siècle. Alors un État unitaire, ça veut dire que le principe d'égalité est très fort, que l'organisation administrative est la même sur tout le territoire national et que les collectivités locales ne décident pas de leurs propres compétences. C'est l'État, par la loi, qui attribue des compétences aux collectivités locales, mais elles ne peuvent pas s'en saisir elles-mêmes. Et puis l'État a besoin de représentants sur l'ensemble du territoire français, et ce sont les préfets. Mais enfin, un État unitaire ne veut pas dire uniforme, heureusement. C'est sous l'Empire, sous le Second Empire, sous Napoléon III, qu'on avait dit on ne gouverne bien que de loin, mais on administre bien que de près. C'est dire que les grandes décisions doivent être prises avec une certaine distance, avec du recul pour ne pas être trop soumises aux pressions locales, mais les décisions d'administration doivent être prises au plus près du terrain. Donc, heureusement, tout n'est pas décidé à Paris et le pouvoir est partagé entre l'État et les collectivités locales. 4 échelons de collectivités territoriales. Cette organisation, c'est la même dans l'ensemble de la France. Dans toutes les communes de France, vous aurez une intercommunalité, un département, une région et l'État, avec le gouvernement, le préfet. Eh bien, le préfet est, de par la Constitution française, dans son département, le représentant de chacun des ministres. Et je vais vous décrire un petit peu quelles sont les fonctions qui sont très variées. La première, c'est la sécurité. J'ai directement sous ma responsabilité le directeur départemental de la sécurité publique, c'est-à-dire de la police nationale, et le commandant du groupement de gendarmerie nationale. Deuxième mission des préfets, c'est la relation étroite avec les collectivités locales. C'est l'article 72 de la Constitution française qui dit que le préfet est chargé du contrôle administratif des collectivités locales. Troisième mission des préfets, eh bien, c'est appliquer les politiques du gouvernement dans le département. Quatrième mission du préfet, c'est informer le gouvernement sur la situation du département. D'abord, les communes. Les communes qui ont été créées par la Révolution française en 1789, qui sont les héritières des paroisses. Et elles exercent les compétences de proximité. Il y a notamment l'état civil, les écoles primaires jusqu'à l'âge de 10 ans, les rues, l'animation sociale, culturelle, sportive, tout ce qui fait la vie d'une petite communauté. Et j'en veux pour preuve le nombre de communes. Il y en a 35 000 en France, c'est-à-dire autant que dans tous les autres États de l'Union européenne réunis. Alors, ce n'est pas un concours, ce n'est pas forcément bien qu'il y en ait autant. Mais rien que pour le département de la Moselle, nous en avons 725. C'est un département qui est très émietté, comme on dit, très réparti entre de nombreuses communes. Et puis une deuxième catégorie de collectivités locales très anciennes, ce sont les départements, qui ont été créés en 1790, là aussi par la Révolution française, et ils sont actuellement 96 en métropole et 5 outre-mer. Les départements exercent actuellement 4 compétences principales, les routes, l'équivalent des Landstraßen, les collèges, c'est-à-dire la scolarité entre 11 ans et 14 ans, les compétences sociales de secours aux personnes en difficulté, d'accueil des personnes âgées, notamment des personnes âgées dépendantes, et puis les sapeurs-pompiers. Et puis nous avons 2 catégories de collectivités locales qui sont beaucoup plus récentes, qui sont d'une part les intercommunalités, qui sont la réunion de quelques communes pour exercer ensemble des compétences. Il y a 1250 intercommunalités en France et donc il y en a 22 en Moselle.
Et puis la deuxième catégorie de collectivités locales récentes, ce sont les régions. Elles ont été créées en 1986, donc c'est assez récent. C'était d'abord des entités très très légères qui s'occupaient de planification économique et qui ont reçu progressivement d'autres compétences. La Moselle appartient à la région Grand Est, donc l'ancienne région Lorraine, et maintenant fait partie d'un ensemble plus vaste avec l'Alsace et la Champagne. L'État, qui n'a pas disparu, loin de là, du fait de la montée en puissance des collectivités locales, l'État garde des compétences importantes. Il y a d'abord les matières régaliennes que l'on trouve dans la plupart des États et qui font l'unité d'un pays, la sécurité, la justice, l'administration fiscale, l'impôt. Autres compétences de l'État, bien sûr, l'armée, les relations diplomatiques. Et puis une chose qui est peut-être différente de ce qu'on trouve en Allemagne, l'éducation. Nous avons aussi toutes les politiques de l'emploi, l'hébergement des migrants, toute la politique migratoire, la santé, tout ce qui relève aussi de l'environnement, du contrôle des activités industrielles, des activités agricoles, relève de l'État, beaucoup de missions de contrôle. Et puis nous avons aussi la protection des monuments historiques, qui est une compétence de l'État. Alors pour un interlocuteur sarrois, à qui s'adresser dans toute cette dispersion des compétences? Je crois que vous pouvez avoir deux interlocuteurs principaux, le maire et la préfecture. Et puis, il y a, vous l'avez cité, le GECT Sarre-Moselle, qui a quelques compétences vraiment purement transfrontalières dans le domaine des transports, dans le domaine des services à la personne, dans le domaine des crèches, avec des projets aussi. Et en tout cas, je suis heureux de pouvoir travailler avec l'ensemble de ces acteurs publics engagés et parfois de rencontrer quelques représentants des collectivités locales allemandes et du gouvernement du Land de Sarre, dont vous-même, Monsieur le secrétaire d'État. La France n'est pas uniforme, c'est pas les mêmes problèmes partout. Il faut prendre en compte ces bassins de vie transfrontaliers où les gens ne savent même plus qu'il y a une frontière.